Bonjour tout le monde, je suis Léo, fondateur de Matéine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare un bon maté. Alors déjà, il faut savoir que le maté, c'est un petit peu particulier, ça se prépare pas comme un thé. On a besoin d'un récipient qui s'appelle une calebasse. Traditionnellement, cette calebasse, elle est en bois, mais chez nous, elle est en inox et c'est même un petit thermos qui va garder votre boisson au chaud ou au froid pendant plusieurs heures. Hop, petite interruption. Je parle de calebasse, donc c'est le vrai mot. Normalement, c'est en courge séchée. Nous, c'est en inox, mais on peut dire que c'est une tasse normale quelque part. Bon, à part que c'est un thermos, mais vous pouvez utiliser une tasse normale chez vous, bien sûr. C'est juste que chez Matéine, c'est ça que je vends. Donc je fais ma petite pub. On continue. Également, le maté, il se consomme avec une paille filtrante qu'on appelle une bombilla. Chez nous, cette paille, elle est en inox et vous avez deux couleurs, argentée et dorée. Là où c'est différent d'un thé, c'est que pour le maté, je vais mettre directement la plante dans ma calebasse, puis y mettre la bombilla et boire avec la paille. Et c'est le filtre de la bombilla qui va directement filtrer quand je vais boire, histoire de pas avoir de poudre ou de plante dans la bouche. Ici, pour le maté, j'ai une recette de chez nous qui est le maté fruits rouges. C'est uniquement du maté bio affiné 2 ans, auquel on ajoute des fruits rouges lyophilisés. Donc que des ingrédients naturels, et ça va donner un maté qui est très doux, fruité et agréable à consommer. Contrairement à pas mal de matés qui sont très amers. Ici, on a vraiment que le maté qui est très propre. Vous voyez qu'il n'y a aucune poudre. Et on voit également les gros morceaux de fruits rouges, ce qui est pas très commun pour une infusion. On a plus l'habitude de voir la plante verte uniquement, saupoudrée de plein d'arômes qu'on ne peut pas voir, mais qui vont donner un goût au final artificiel à l'infusion. Donc ici, j'ai ma calebasse de chez Matéine, sur laquelle j'ai un petit couvercle avec un joint d'étanchéité. Pour préparer mon maté, je vais donc directement verser mon maté dans la calebasse. Et ce qui peut paraître surprenant aussi, c'est qu'on va mettre une quantité assez importante par rapport à du thé. Donc on voit, je vais en mettre l'équivalent peut-être de 4 ou 5 cuillères à café, ce qui va donner à peu près ça visuellement. Par contre, vous pouvez le doser comme vous voulez. Si vous voulez une infusion légère, mettez-en peu. Si vous voulez une infusion très forte, très intense et qui va vous donner un vrai effet énergisant, mettez-en beaucoup plus. Ça va vous permettre de choisir le degré d'énergie que vous voulez avoir et également l'intensité du goût que vous allez ressentir. Donc là, j'ai versé directement avec le sachet, mais je peux le faire également avec notre cuillère doseuse en bois, pour laquelle on recommande entre 1 et 5 cuillères. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'ajoute mon eau. Alors une chose importante à savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre d'eau bouillante directement sur les feuilles de maté. Ça va les brûler, elles vont perdre de leur vertu, de leur bienfait. Et même le goût, tout simplement, va devenir moins bon. Si vous avez comme moi une bouilloire qui vous permet de choisir précisément la température de l'eau, alors je vous conseille d'avoir une eau qui est entre 70 et 85 degrés. Et quand je vais venir verser mon eau, je vais faire en sorte en fait de la verser, mais uniquement sur un côté. Je vais essayer de pas mouiller toutes les feuilles d'un coup. Ça va me permettre de pouvoir réinfuser plus tard mon infusion, et toutes les feuilles qui n'étaient pas infusées pourront à leur tour s'infuser. C'est ce qui fait notamment que je peux infuser mon maté plusieurs fois par jour, 3, 4, 5 fois, et que ça va garder du goût. Une fois que j'ai mis mon eau, je vais venir y mettre ma bombilla, et si je veux pouvoir garder sa température encore plus longtemps et éviter les éclaboussures, je vais venir y mettre le couvercle, et là, mon maté est prêt. Je peux commencer à le boire tout de suite, mais je peux aussi le laisser infuser un petit peu plus longtemps, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est suivant vos goûts. Sachez qu'il y a plusieurs manières de préparer le maté. Celle-ci, c'est notre manière. Traditionnellement, les calebasses, elles sont beaucoup plus petites, le maté est beaucoup plus poudreux, et donc en Argentine, au Brésil, en Uruguay par exemple, les gens vont mettre beaucoup de maté dans leur calebasse, à peu près aux 3/4, et ils vont mettre un tout petit peu d'eau. Et ils vont siroter leur maté toute la journée. C'est un maté qui est très fort en goût, très amer, et notamment en France, il y a beaucoup de gens qui trouvent ce goût beaucoup trop fort, et c'est notre cas aussi. C'est pour ça que notre maté et notre manière de le préparer permettent d'avoir un maté beaucoup plus agréable à consommer, à la fois au niveau du goût et à la fois au niveau de l'usage. C'est-à-dire que là, vous avez une grande calebasse d'à peu près 35 centilitres. Quand on boit un thé, par exemple, on a l'habitude de cette quantité-là. Si vous découvrez le maté, nous, chez Matéine, on propose des coffrets d'initiation qui vous permettent de découvrir facilement le maté avec une calebasse, une bombilla, et vous avez 2 recettes au choix parmi toute notre gamme de maté aromatisé. Donc c'est du maté plutôt haut de gamme, c'est-à-dire qu'il est très bien trié, il n'a aucune poudre, il n'est pas du tout amer, et on le mélange avec des vrais fruits et fleurs séchés. Si vous voulez commander, c'est sur notre site maté-in.com. Si vous avez une question, vous pouvez nous la poser directement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes curieux du maté, de son goût, de ses bienfaits, etc., on a plein d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, santé!